maybe. Let's not put him on the stage. Let's see if Valid. okay. We're good. There's like Right. using different software. No, the same one. What mic is he using? The iPad. The stage. Let's see if. Oh, Valid. the stage. Let's see if. Oh, Valid. the stage. Let's see if. So, I think it's the feedback from the phone. It shouldn't be. Ou fait qu'on ne quoi? No. I think Si m'a regardé Facebook longtemps, je sais pas si ça va me feedback. Maybe soon it was supposed to be. Eh? Téléphone est dessus nous. no, it's wrong. Écoutez, il y a un peu là, boy. La fin même bail là. Maybe go outside. That's what I did. I went outside. Non. Le cas là, ça m'est pas supposé comme ça. Il va supposed to be feedback. Like for example, watch. Come on. Ou mettre si vous faites parce que si vous mettez le téléphone en ligne, puis vous parlez. Vous faire Bon, bonsoir à tout le monde. Nous va excuser nous, un petit problème technique à soir. Et nous avons regardé comment on a résoudre les. J'espère que tout le bagage OK. son bon. Bon. Yeah, so my phone's still on. So I don't know. So, my phone's still on. ou mute téléphone, vous voyez? No. Ou mute téléphone? So still bon, nous dit bon. Okay, that's good. Ça, on va monter le volume là. Yeah. Yeah. Thank you. That's Okay. Et à soir, nous voulons parler de un sujet qui c'est réponse à l'évangile. Et c'est dans Hébreux 12, verset 25 à 29. Hébreux 12, verset 25 à 29. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse,
Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Ce mot, une fois encore, indique le changement des choses. Le changement des choses ébranlées, comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance dans Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ok, so, à ce moment nous disons Dieu merci pour privilège l'accordé nous, pour nous capables de réunir ensemble pour l'étude de la parole. Et nous espérons passer plus d'une heure ensemble pour nous capables d'étudier la parole là ensemble. Et on a l'autre jour, nous te mettons en contraste, sans nous relais, le mont Sinaï et le mont Sion. Nous te mettons montagne Sinaï avec montagne Sion en contraste. Connaît nous des détails et explications. Sinaï avec montagne contraste. Nous te des détails et explications sur tout ça. Sinaï avec montagne contraste. Nous te des détails et explications sur tout ça. Mais à ce moment, nous voulons rentrer dans l'autre bagaille. Qui c'est Hébreux 12, verset 25 à 29. Ça nous les réponses à l'évangile. Là, nous finissons faire parallèle entre Mont Sinaï et la montagne de Sion. Mais auteur livre hébreu, il dit ça que nous devons faire. Nous pas devons mépriser moun qui parle, à savoir Jésus-Christ. Nous pas devons mépriser moun qui parle. Parce qu'il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, ça veut dire, bon Dieu t'a parlé plusieurs fois, dans différentes façons, et avec les anciens prophètes de l'Ancien Testament. Et bon Dieu, dans temps ça yo, ou bien dans le dernier temps ça yo, il parle avec nous à travers petit lit Jésus-Christ. Il parle avec nous à travers petit lit Jésus-Christ. Selon Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2. On nous dit que si l'homme, c'est ça avec passage nous là, au fait nous comprendre. Si l'homme, eh bien nous, ouais. On dit que si l'homme qui t'attend des paroles bon Dieu, l'homme qui t'est doué tant des paroles bon Dieu, les bon Dieu t'a fait publier, eh bien, oracle ça aussi la terre, il a été campé sous Mont Sinaï, eh bien, côté que peuple n'a pas de toucher mon non, bête pas de toucher mon non, eh bien, qu'on y a là, il était descendu sur mon, il était parlé. Eh bien, qu'on y a, c'est pas sous mon non la parlé. Verset où dit nous, c'est dans le ciel là, la parlé qu'on y a. C'est dans le ciel là la parlé. Lorsqu'il voit Jésus-Christ mourir pour nous, et il dit, si l'homme t'étend de l'été sous mon nom, bien, qu'on y a, c'est dans le ciel là, nous avons plus de raisons pour nous tendre. Et Israël, nous connaît, il était très incrédule, et il n'a pas tant de bon Dieu, il a parlé au Mont Sinaï, et c'est ça qui fait qu'il va rentrer dans la terre promise. Et c'est même avec les incrédules d'aujourd'hui. Et moun qui fait incrédulité par le temps de la parole, que moun ça t'est juif, quel pas juif, si moun ça pas tant de bon Dieu, et le bon Dieu a parlé à travers son fils Jésus-Christ, et ben on comprend moun ça,
et son monde captant l'enfer, monde qui travaille pour l'enfer. OK? Monde ça, il pas rentrer dans la terre promise céleste. Si peuple Canaan, si peuple Israël pas capable de rentrer dans la terre promise, ou bien la terre bon Dieu te promet qui c'est Canaan, yo pas capable de rentrer là-dedans, mais gon l'autre Canaan céleste, tout le monde qui partant de Jésus-Christ, eh bien, yo pas capable de rentrer là-dedans. OK? Tout le monde qui partant de Jésus-Christ pas capable de rentrer dans Canaan céleste parce que il y a trop incrédulité dans les affaires, négligence pour l'homme servir bon Dieu. OK? So, gagner, ça nous relève une série de bénédictions, qui associées les monde recevoir deuxième alliance là. Deuxième alliance on parle de l'alliance Jésus-Christ. Alliance première alliance là, c'est l'alliance mosaïque là, alliance bon Dieu t'a fait avec Moïse, alliance la loi. Deuxième alliance c'est l'alliance Jésus-Christ. Donc les bénédictions associées à la réception de la deuxième alliance, eh bien bénédiction ça est plus grand que bénédiction qui te gagné dans la première alliance là. Et conséquences et au refus de la deuxième alliance, mais conséquences plus toujours. Ça veut dire punition pour monde, bénédiction pour monde qui recevra deuxième alliance que c'est Jésus-Christ. Les plus, malédiction pour monde qui pas recevoir deuxième alliance tous les plus. Parce que c'est Jésus-Christ même, monde ça yo refusé. Et monde qui t'a songé longtemps que monde qui t'a violé la loi Moïse, tout le monde qui t'a violé la loi Moïse, ils étaient morts sans miséricorde parce que la loi pas de pitié pour personne. Ils étaient monde ça yo te continué yo sous depuis deux monde qui portaient plainte pour yo, deux ou bien trois témoins, eh bien, ils te continué monde ça yo sans problème. Et il y a un châtiment qui plus toujours lorsque c'est Jésus-Christ même qui juge, qui pourra juger, eh bien, tout le monde qui était foulé parole en bas pied. Tout le monde qui était foulé, refusé tendre petit monde dire que c'est Jésus-Christ qui a parlé, eh bien, bon Dieu pourra aller gérer ça terrible, de façon terrible. Monde qui était profané sans nous le sang de l'alliance, qui c'est sang Jésus-Christ qui était coulé, eh bien, vous voyez voir que le jugement ça va être plus terrible. OK? So, nous songez sur mon Sinaï, dans Hébreux 12, verset 25 à 29, la Bible dit non, bon Dieu était ébranlé la terre. OK? Il était ébranlé la terre. Et des sillons, il va aussi ébranler les cieux même. So, en fait, l'univers tout entier va l'ébranler. Maintenant, si moun qui était incrédule de yo, pas capable de échapper lorsque la terre était ébranlée, qui est-ce qui va échapper? Les ciels yo pral ébranler à cause tout ça qui va passer sur la terre. Et auteur les citer ce que le Seigneur a prédit par le prophète Agé, dans Agé 2 verset 6, il dit encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Donc, bon Dieu dit, il va ébranler le ciel, il va ébranler la terre. Il va secouer, il va chavirer. Dans Isaïe 13, verset 13, la Bible dit, soleil là va faire noir. La lune là va venir tout rouge, tant que sang. Étoile va sortir tomber sur la terre. Et ciel là, eh bien, nous voyons que la Bible dit, il va rouler eh bien, sous montagne et il va être déplacé, etc.
ah ben, soit commenter passage prophète Agéa, dans Hébreu 12, verset 27, eh bien, et ça. Nous, auteur a dit que, une fois encore, l'elle dit, une fois encore, souvent on a parlé, il dit, une fois encore, ça veut dire, il a parlé d'un changement. C'est le combat qui te dit déjà, il a parlé d'un changement. Il dit, une fois encore, le changement des choses ébranlées, comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est même ça, on se plaît dans Hébreu, chapitre 12, verset 25 à 29. Maintenant, alors, toute bagaille qui ordre physique, c'est sans nous les choses ébranlées, ils sont capables d'ébranler. Toute bagaille qui ordre physique va être détruit. C'est celle bagaille qui ordre éternel qu'a prêté. C'est ça que fait apôtre Pierre dit que qu'à ce moment-là, qui viendra comme un voleur, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. En 2 Pierre 3, verset 10 à 12. Donc, ça veut dire, ça qui va arriver, c'est la destruction totale. Lorsque Jésus-Christ va retourner, c'est pour la destruction totale de l'univers physique. Parce que l'univers, c'est un bagage qui d'ordre naturel. OK? L'univers, c'est un bagage qui d'ordre naturel. Et, mais nous dit, il y a des bagages tout qui inébranlables. Il y a certaines choses qui sont inébranlables. Et ça est prêté à jamais. La Bible dit, bon Dieu, préparer l'autre ciel, les préparer une nouvelle terre. Lorsque il va détruire ciel ça qui existait, il va détruire terre ça, par l'autre ciel, par une nouvelle terre. En nouvelle terre ça, la bien là-dedans, la ville sainte. La ville sainte n'a parlé de la nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem là, que bon Dieu préparé comme une épouse. Ouais, tant qu'on une épouse, il préparé pour épouler. Tant qu'on madame, t'as dit, une madame, il préparé pour marier, une fille mariée, il préparé pour fiancer, etc. C'est l'Apocalypse 21, verset 1 et 2. Et c'est ce royaume que nous recevrons. Un royaume inébranlable. Ce royaume, ça, et côté pour l'autre terre, pour l'autre ciel, ben mon Chanel pas quoi bagay ça d'ailleurs pas quoi la bon Dieu pas quoi rien c'est ça l'homme quoi là-dedans c'est manger boire prendre plaisir c'est ça yo quoi là-dedans et mais généralement depuis ces bagages qui gagne pour avec la foi yo pas vle quoi et pas comprendre comment l'homme fait dans erreur ça yo pas vle quoi ouais. Eh bien, c'est bon Dieu parle un royaume qui est inébranlable pour nous. Un royaume qui est éternel, un royaume qui est immuable. Et là, le bon Dieu, mon royaume, ça, pas bien moun qui jamais retirer la main encore. Pas bien souffrance là-dedans, pas bien problème là-dedans. Donc, tout ça qu'on n'est pas bon, yo, pas exister encore. Donc, et pour bénédiction merveilleuse ça, que nous avons dans Jésus-Christ, eh bien, verset a dit, nous devons montrer reconnaissance nous en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. OK? Avec piété et crainte. C'est ça, on va lire là, dans Hébreu 12, verset 25 à 29. Ainsi, réponse appropriée. C'est ça, verset à l'eau là. L'eau, à cause de ça, bon Dieu, pour le faire pour moun parler, mais c'est pour nous bailler un culte avec piété et crainte. Ça veut dire réponse appropriée à ça, bon Dieu fait pour nous, à ça, bon Dieu fait pour nous,
c'est une vie d'adoration. Parce que pas grand yon ka offrir bon Dieu encore. OK? C'est seulement une vie d'adoration. Les bon Dieu fait bagaille pour vous, c'est pour adorer, c'est pour témoigner, c'est pour reconnaissance. Son vie d'adoration, qui traduit par ça un service qui saint qui va offrir à bon Dieu. Un service qui est digne, va offrir et au Tout-Puissant. Maintenant, et le dernier verset du chapitre 12, ça veut dire verset 29e, et nous voyons son verset et qui est encore plus sévère de toutes les l'épître aux Hébreux. Son verset qui est plus sévère parce que tout verset qui est dans les Hébreux. Parce que nous voyons, il dit, notre Dieu, il dit car notre Dieu est un feu dévorant. C'est ça comme dit nous, son verset qui est plus sévère. Parce que tout verset nous trouvons dans les Hébreux, oui. Il dit, bon Dieu, nous, c'est un feu dévorant. Donc, auteur, il y a l'autre avertissement. Auteur, les Hébreux, sont l'autre avertissement que nous, elle bail là. Là, il dit, bon Dieu, son dit feu dévorant. Donc, il y a un peu de monde qui, sur le point pour être capable d'accepter Jésus-Christ, et l'idée du juif, ça yo, faites attention pour ne pas retourner au judaïsme maintenant. Pour qui ça? Parce que c'est seul les jugements, il dit car seul les jugements vous attend au Sinaï. Et un jugement encore pire. Un jugement qui est plus mal. Si tu as refusé offre Sion, mais qu'on y a là. Ne soyez pas consumés par l'effet ardent et éternel du jugement. Donc, vivre, là où nous vivons en bas judaïsme, pas parler de judaïsme, mais parler de religion Abraham, là, religion juive. Donc, vivre sous le judaïsme, ça veut dire que son monde qui approché Sion. C'est monde qui approché Sion. Parlement de Sion qui approché. Et alors, vivre au judaïsme, c'est monde qui approché Sinaï. Même vivre en bas la grâce, c'est monde qui approché Sion. C'est ça, des montagnes, ça symbolisé. OK? Maintenant, nous voyons que la loi même, la loi de Dieu, et te condamné moun sa yo, si yo te fini joindre Jésus-Christ, qu'on a yo chité, yo retourné dans la religion Abraham encore, ouais, c'est problème, il cherche maintenant. Donc, après, moun sa va finir recevoir l'évangile, c'est-à-dire après avoir vu Sion, entendre une condamnation plus grande encore. Donc ça veut dire, après avoir entendu l'évangile, après avoir vu Sion, mais ça peut engendrer une condamnation plus grande encore. Donc, là, au côté de l'évangile, c'est toujours une condamnation, oui, parce que la loi, c'est condamné, la loi est condamnée. Mais là, au fin de l'évangile, pour quitter l'évangile, après, il a fait la loi encore. C'est ça que je dois dire ça. Un chrétien qui est mal endoctriné, son monde qui est facile pour aller en enfer. Parce que les gens, ils ont marché pour mener dans la religion. Tantôt, dans l'adventiste, ils ne pas contre la blague, ils ont mal endoctriné. Et bon Dieu va juger les gens qui t'a observé la loi selon la loi. Par exemple, un monde qui est adventiste supposé juger selon la loi. Parce que ou pas qu'à quoi dans la loi cap sauver ou un peu pour quoi dans Jésus en même temps. C'est débat différent. C'est soit pour la loi qu'a sauvé, mais la grâce qu'a sauvé. Et son j'aime dire nous tout le monde cap juger selon la loi, il pas qu'a sauver parce que c'est parce que la loi était trop dure qui fait Jésus-Christ vient mourir. Donc si les hommes pas qu'à observer la loi, Jésus vient mourir, eh ben ou vient voir que monde cap observer la loi, il y a un impasse impossible pour répondre au jugement. Donc, on dit choix, c'est même genre pour tout le monde. Et que nous soyons juifs, bien, quel que soit nos juifs ou pas,
Et l'homme a essayé, ou a approché bon Dieu, de pour penser ça avec œuvres que ou a fait. C'est ça qu'a fait chrétien ou chéri. Soit approcher bon Dieu avec œuvres, ça veut dire c'est Sinaï ou a approché. Elle dit, vous sont observateurs de la loi. Ouais, on va découvrir que œuvres yo, mais yo pas à la hauteur pour yo capable de sauver. Et quel que soit tes juifs ou bien pas juif. C'est pour nous placer confiance non dans le sang expiatoire de Jésus-Christ. OK? Donc, les ça, on connaît même, ou pas approcher Sinaï, on va pas approcher Sion. Côté notre souverain sacrificateur céleste, lui-même en tant que médiateur, qui chita à droite de mon Dieu, et bien c'est là, les mène nous. C'est là nous jouons une réconciliation, c'est là nous jouons la paix et la vie éternelle. Eh bien, si nous sommes véritablement approchés de Sion, qui c'est la grâce, et si nous recevons toute bénédiction ça yo, l'inconcevable que nous voulions rester attachés au Sinaï. Moun qui déjà reçu la grâce, moun ça va rester attaché à la loi. On y a traversé dans chapitre 13, Hébreux 13, verset 1 à 3. Hébreux 13, verset 1 à 3. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Bon, on voit que et l'an 11 premier chapitre dans le livre Hébreux, nous pas aucun commandement, il n'y a pas de commandement particulier pour les chrétiens. Elle dit 11 premier chapitre, pas de commandement particulier pour les chrétiens. En fait, vous pouvez remarquer plutôt, ça voulait un manque évident d'explication pratique et à ça l'exhortation. Partie ça, et son parti qui nous a dit qui est un genre purement doctrinal et presque entièrement les adressé. Je vais parler des 11 premiers chapitres. Donc, son 11 premiers chapitres dans les Hébreux, alors, je vais parler des 11 premiers chapitres. C'est doctrinal, et au plus ou moins adressé aux Juifs qui te recevront l'évangile. Ouais, mais Juifs, ça, yo te besoin convaincre de la supériorité de la nouvelle alliance. Parce que puisque c'est ça qu'on a observé, eh ben, yo te besoin convaincre. Il va être facile, mais yo te besoin convaincre. Quand il y a l'arrivée, l'exhortation que nous jouons dans Hébreux chapitre 12, les exhortations du chapitre 12e, qui appliquées aux chrétiens, ouais, et qui généralement, côté la paix, encourager pour participer à la course de la foi avec persévérance. Ça, c'est dans le chapitre 12. Lorsque dans le chapitre 11, premier chapitre, son bagage doctrinal qui est entièrement adressé aux Juifs, mais lorsque dans le chapitre 12, où elle a une exhortation dans le chapitre 12, là, côté qui est appliqué pour nous-mêmes qui chrétiens, côté la encourager nous pour nous participer à la course de la foi avec persévérance et pour nous chercher la paix et la sainteté. Eh bien, ça nous les exhortations pratiques spécifiques qui destinées aux chrétiens. Là, c'est dans le chapitre 13, dans Hébreux 13, on apprend ça. Et cela il correspond au modèle d'enseignement du Nouveau Testament, qui présentait toujours la doctrine, ensuite le devoir, la position, et puis la pratique. Maintenant, chapitre 13, là, Hébreux chapitre 13, c'est pas un chapitre qui est venu et ça nous est après coup, mais il fait partie intégrante de ça un message qui est dans le livre hébreu même. Et la vraie foi lui engendrer la vraie vie. C'est très important, moi ça va me dire là. Moun qui gagne la foi tout le monde, ça permet lui une vraie vie.
Parce que la vie ça sous terre, ou pas capable de vivre vie ça euh, avec tout ça là-dedans pour bien comprendre les sont pas la foi dans mon Dieu. Parce que il y a des qui drôle pour expliquer, il y a des qui drôle pour accepter, etc. Maintenant, lorsque au 1er siècle, et les Plinée, monsieur était présenté un rapport sous chrétien yo à un empereur romain qui était le Trajan. Et Plinée était écrit et côté il était présenté ça les chrétiens ou des gens qui prennent engagement solennel. Il ouais chrétien yo prend engagement solennel mais il pas ouais crime que yo commettent parce que tu as cherché un gens pour tuer monde arrêter chrétien tous les chrétiens pour suspendre par Jésus ça. Et il dit il pas ouais crime que yo commettent. Et puis il dit il pas ouais yo c'est des monde qui volent. Parce que pas oublier empereur te Michel pour chercher un rapport pour qu'on ait ça chrétien ça règle bon paquet monde a parlé dont Jésus personne pas ouais mais tout le monde Jésus vient populaire pas que monde qui ouais Jésus troublé et puis il demandait pour Plinée de son rapport pour lui pour qu'on qui ça criminel ça règle le côté rapport par général là il dit monsieur dit lui-même il pas chrétien au fait crime il pas ouais a volé il pas chrétien dans brigandage et il dit même adultère il tendait à parler il dit mais gars moun fait adultère et puis il dit c'est côté que il tendait à parler pour respecter la parole donnée et puis respecter la justice etc. Et Plinée c'est un jeune garçon et bien nous voyons que bien que nous yo ta fait rapport pour ta accuser chrétien yo mais Mouche était obligé il était obligé parler de yo comme des personnes qui ne commettent pas de crimes parce que conscience li parce que il était là tant qu'on espion dans mi-temps yo l'a regarder ça fait la conscience li pas comment le pral dit dans rapport à que le monde ça aussi volé monde ça c'est vagabond il pas capable donc il a été obligé de les écrire comme des personnes qui ne commettent pas de crimes et qui payent leurs dettes. Monsieur dit que j'ai un chrétien ça vivre il même temps de prêcher son monde payer son monde prêter faut payer donc les premiers chrétiens étaient un reproche pour les sociétés païennes et immorales dans lesquelles ils vivaient. Et reproche qu'ils étaient face à l'autre monde. Ils n'ont pas ouais ça pour reprocher, non? Mais ils trouvaient que les chrétiens ont mal vivre. Et ça fait pour dresser son rapport sur eux, malheureusement, le rapport a sorti en faveur des chrétiens encore. OK? Le rapport a sorti en faveur des chrétiens encore. Et Pierre, il était pensé peut-être à ce genre de critique, l'écrit, on va pas l'apôtre Pierre. Le Pierre dit car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Oui. Ah ben, quand un chrétien vit bien devant mon Dieu, il a fait ça qui est bien, mais espion vient pour dresser rapport sur eux, il est obligé de dresser son bon rapport. Parce que les chrétiens ont fait ça qui est bien. Et vous avez ça écrit dans 1 Pierre 2, verset 15. Et apôtre Paul, il écrit et quelque chose de semblable, il a parlé, Paul écrit un bagage qui même genre qui Pierre écrit, qui semble à ça Pierre écrit.
là, il t'a parlé avec Tite et sous forme de conseil. Côté il dit Tite, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ça, c'est Tite 2, verset 7 et 8. Alors, vive bien devant bon Dieu. Adversaire, les troublés. L'adversaire, comme si c'est mal à l'attendre pour Rivo seulement. Laissez mal à l'attendre pour Rivo. Et ou à vivre avec sincérité, ou pas gen moun nan cœur, ou pas prier pour mal arriver moun. Et bien, l'adversaire a gardé. Un bon Dieu passe avec vous. Les troublés. Les troublés. Donc, Hébreu chapitre 13, li présenté essentiel, ça veut dire yon éthique pratique. Yon éthique pratique de la vie chrétienne. Et qui aide pour que les chrétiens capables de faire manifester le véritable évangile au monde. Et ça, c'est un travail qui encourage les hommes qui croient en Jésus-Christ. Les chrétiens ont un comportement qui doit, un comportement qui juste, et la vie bien devant bon Dieu. Donc ça a aidé, eh bien, le monde et changer d'avis pour yo vin croire en Jésus-Christ. Alors, il y a un philosophe qui est Bertrand Russell et qui t'a essayé ça où j'étais écrit et un essai célèbre qui est intitulé monsieur dit pour qui ça me pas chrétien. J'étais écrit ça où un essai célèbre qui était bah essai ça non pourquoi je ne suis pas chrétien. Pour qui ça c'est pas chrétien mieux. Et ça c'est Bertrand Russell qui te dit ça. Et là essai ça ou bien a écrit ça dans un petit journal ça sur le comme ça, petit brochure ça. Et dans l'autre essai qu'il a écrit dans l'autre journal tout. Et sous même si général ça, lui présenter ça le croit ouais, ce qu'il croit être des arguments irréfutables pour rejeter le christianisme. Parce qu'il veut présenter pour qui ça lui n'est pas chrétien. OK? Donc, il était concentré principalement sur les chrétiens qu'il a connus. Philosophe Bertrand Russell écrit plusieurs journaux, plusieurs brochures, l'a expliqué pour qui ça pas chrétien. Ce qui ça mouche campé, c'est comme d'où c'est là fait ça fait les yon moun, là m'a parlé des philosophes là, pas parler de moun ça n'a pas en Haïti moun qui fait philo. Ça là, parce que pareil, un moun qui fait philo, pas oublier pas un philosophe non. M'a parlé moun qui gagne doctorat, moun qui étudie qui gagne doctorat en philosophie, c'est branche ça même. Là pas parler de Bertrand Russell, pas parler moun qui fait high school seulement ça aurait est-ce qu'un tel fait philo pas ça, m'a parlé un philosophe même. Yon philosophe oui. L'a expliqué pour qui ça pas chrétien, le demandé pour qui ça, li dit pas chrétien à cause de on sait des chrétiens y reconnaître. Entendez bien? On sait des chrétiens li reconnaître. Li pas chrétien deuxièmement pour on sait des chrétiens li tendait parler de yo. Gen là y reconnaître yo, gen là yo li tendait parler de yo. Et il dit la vie chrétienne ça yo, les yo dit qui vit y a mené ça yo pas reconnaître là. Plus ça yo reconnaître là les qui vit y a mené. Mais dit moun ça yo la vie yo loin d'être exemplaire, la vie moun ça yo pas digne pour l'autre monde vient converti, donc les mêmes ça fait pas chrétien. Donc monsieur écrit dit je considère qu'il existe plusieurs points sur lesquels je suis d'accord avec Christ. Il dit, il y a un pile bagay d'accord avec Christ, parce que c'est la Bible, il dit un pile bagay, il est d'accord avec Christ. OK? Et bien que lui-même, il n'est pas chrétien qui a pratiqué yo,
et je ne pense pas que je pourrais les suivre tout au long. Et en pile bagaille d'accord Christ, mais je ne peux pas suivre Jésus-Christ. Mais je pourrais l'accompagner beaucoup plus loin. Ouais, qu'ils le font la plupart des chrétiens pratiquants. Et dit, je ne peux pas marcher avec Christ net, non? Même qu'à accompagner et aller bien là avec lui, qu'il soit disant chrétien, et ça va faire. C'est le philosophe là qui a parlé. Il dit, il n'a pas comparé Christ, mais il n'a pas privé loin ensemble avec lui. Mais d'après lui, pour lui-même, malgré qu'il n'a pas privé loin avec Christ, mais il est toujours plus bon passer chrétien, il tend qu'à faire mauvais bagaille ou bien ouais, qu'à faire mauvais bagaille. Ça, c'est d'après lui-même. Et il dit, je ne prétends pas moi-même m'y conformer, c'est-à-dire au nom de Christ. Donc, je n'ai pas intention pour me suivre Jésus-Christ par rapport à principe. Et Jésus voulait marcher. Yo. Mais après tout, cela n'a pas la même importance. Sans nous relayer, ça mouche n'a pas d'importance mon chrétien, en d'autres termes. Et plus loin, j'étais écrit, même philosophe sacré, les Bertrand Russell là. Après ça, M. Vin dit, en vertu de cette conception, nous serions tous méchants si nous n'observions pas les préceptes de la religion chrétienne. Même nèg ça arrive puis devant, nèg qui t'a dit Jean entend des chrétiens faire mauvais bagaille pour chrétiens yo ka faire mauvais bagaille. Lui même pas converti a. Puis devant monsieur écrit un l'autre essai encore. Monsieur écrit un l'autre journal encore, il dit nous tout. Il dit depuis c'est moun qui pas mener vie chrétienne, ou mener nous tous ces méchants là bien. Alors, bien qu'il pas chrétien, il dit ça. Mais il vient réaliser lors de la société côté il y a prêché moun pour moun pas voler, pas ceci, pas ça. Monsieur vient réaliser que pire bon bagage qui est dans la société c'est préceptes chrétiens yo. C'est gens chrétiens à vivre. C'est vrai capable gen moun qui fait mystère, qui fait erreur, qui pas conformé yo. Mais dit pas gen pire bon bagage parce que ça même. Parce que ou aller à l'école ou bien ou aller dans l'université, ou apprendre ça pour apprendre. Lors en politique, yo parle de politique. Lors en organisation, yo parle de bagages. C'est celle l'église qui a prêché la paix, l'amour, etc. C'est l'église qui a prêché gens pour la société à fonctionner bien et comment pour le monde joindre la vie éternelle. Le même philosophe ça a réalisé que tout le monde qui part vivre selon les préceptes de la religion chrétienne, mais tout c'est méchant. Ouais. Et là, le fait que Russell il était choisi uniquement des exemples qui te soutenu une notion préconçue ou bien ça te gagne en tête yo, moi te font gros erreur. Ou pas qu'à suivre Jésus-Christ par rapport à ce que mon a fait. Ou pas qu'à suivre Jésus-Christ par rapport à ce que entendez, yo dit des moun. Et jusqu'à présent nous avons un chrétien qui fonctionne comme ça. Vous comprenez? Mon a bien loin. L'entrave tendait à parler mal, il rentre dans parler mal tout. Et il n'a pas besoin de reconnaître, tout. OK? Et malheureusement, tout au long de l'histoire, ou du moins tout au long de l'histoire de l'Église, les vies mauvaises, les vies nuisibles et immorales des gens qui se disent chrétiens ont donné au monde une excuse pour ne pas être attirés par les affirmations de Jésus-Christ. Nous voyons ça jusqu'à présent. À cause des chrétiens qui ont mené une mauvaise vie, même erreur philosophe qui est le Russell Bertrand fait, il y a la cause de l'autre monde qui a fait toujours. Par exemple, il y a des gens qui disent le chrétien, il est baptisé. Mais, ou après, chaque vendredi, chaque samedi, il est tout fête, tout tourné, avec équipe 100 millions, dans toute danse, dans toute balle. Pendant ce temps, il doit lire mes bon Dieu.
c'est aller dans le club samedi, venir l'église dimanche. Donc, j'en ai vu ça, yo, conduire l'autre malheureux qui pas contre la Bible, dans l'erreur, yo pense que c'est nous pour suivre, pour le sauver, et pourtant c'est Jésus pour te suivre. Mais, en partie, il y a une raison, puisque nous disons chrétiens, mais Satan profite des situations ça, pour faire pile le monde qui pas converti, et bien, rentrer l'église pour venir faire des gars. Ouais, c'est ça que nous voyons. Et les pires exemples nous exhortent d'autant plus à vivre suivant les normes les plus élevées et pour réduire au minimum les mauvais exemples. Nous-mêmes qui sommes vrais chrétiens, nous avons une grande responsabilité pour nous vivre une vie irréprochable pour la gloire de Dieu. Pour qui ça? Pour que les gens qui ne sont pas convertis, pour un croyant, ouais, pour pas jamais avoir de bonnes raisons pour critiquer et notre manière de vivre, pour pas jamais avoir raison pour critiquer les gens qui vivent. Parce que notre vie porte atteinte à notre Seigneur. C'est nous qui représentons Jésus-Christ. Ça fait le travail côté nous, comme on connaît, quand on passe plus de temps sur le travail, sous l'école, on passe plus de temps dans l'école, le jeune tout le monde à l'école. Mais si c'est pas l'école, dans le travail, on passe plus de temps avec la caillou, et puisque l'évangile là, c'est d'ailleurs prêcher, tout le monde dans la caillou, qu'on l'autre. Ah ben bon, faut être très prudent. Dernier côté tu as fait ensemble dans le travail. Dernier côté tu as fait tapage ensemble dans le travail pour faire critiquer l'évangile. Et bon Dieu la prend note de toute bagaille. Donc nous besoin comportement et pas seulement comme si alors ceux dit dehors pour nous garder noter habillé bien à l'église etc. Et puis depuis nous ouvrir bouche nous pour nous parler, ils sont tapage noué. Yo c'est moun qui pas converti, ouais c'est démarcheur noué, fi nous pas bon du tout. Hein? Et depuis gon zin dans travail là, c'est ou mettre li. Ou bon papa là-dedans. Et si bien côté à critiquer l'église ou là-dedans, pendant ce temps on pas comprendre que l'église là c'est représentant Jésus-Christ, l'église c'est corps Christ là. Donc on entre voir critiquer corps Jésus-Christ. Autant de l'église là, c'est fiancé Christ. Les gens qui critiquent ou rentrer là-dedans. Ou pas qu'à la bagaille ça yo. Dans l'église là, les mélanger. Il y a livre qui est blé. Et nous croyons que quand on a qui dit on l'a visité en prison, et puis il rencontre un prisonnier. Prisonnier, ça a toujours un dit les mêmes c'est chrétiens. L'élément des prisonniers, s'il convertit en prison, hein, et prisonnier a dit non. Après ça, monsieur des prisonniers, pour qui ça allait en prison? Ouais. Et vous connaissez. Monsieur pensait que prisonnier était en prison pour la cause chrétienne. Et c'est le prisonnier a dit, monsieur était en prison, le fait qu'il n'ait pas payé sa relais, il y a une trentaine de procès-verbaux qui a été doué. Et donc, monsieur a consolé le prisonnier pour le prisonnier n'a pas crié. C'est pas crié. Et car sa vie témoignait contre Christ. Maintenant, vous gagnez son relais, tout qui relais Alexander McLaren, non? J'ai fait ça relais une conception de Dieu, surtout après monde qui la parler de monde qui dit fait partie famille bon Dieu. Monde qui dit fait partie famille bon Dieu. OK? Et monsieur dit de pour monde qui fait partie famille bon Dieu. Mon yo parle la Bible non c'est ou yo li. Il dit mon yo parle la Bible, c'est ou même yo li.
Et c'est une grosse vérité. Parce que mon n'a même temps pour lire la Bible, et fait que depuis quand on dit c'est chrétien, ça veut dire c'est qu'on a c'est ou qui Bible. Comportement la vie comme ça. C'est où l'appeler. Donc c'est nous-mêmes y appeler, yo ouais nous, ouais, depuis yo ouais nous, et puisque c'est nous qui parlé de Jésus-Christ, mais c'est fini à regarder. Et notre Seigneur a donné le commandement suivant à ses disciples, et il te dit ça dans Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, ouais, moun yo kap li la vie nous, la Bible a raison. Nous pas qu'à gagner n'importe comportement vrai. Moun yo kap lire la vie nous, la Bible ba yo raison. Bien entendu, Jésus-Christ te gen l'esprit de véritables bonnes œuvres. Jésus-Christ pas de rien là-dedans qui était faux semblant. OK? Et lors d'une conférence, côté te gen yon évangéliste qui célèbre, ou qu'on va parler de R.D. Moody. Côté Moody était là, et te gen jeune quelques jeunes gens qui étaient isolés dans la conférence là, qui étaient décidés de passer son nuit dans la prière. Et le lendemain, te gen un jeune garçon qui dit Moody, nous arrivons tout juste d'une merveilleuse nuit de prière. Il dit, hier soir, nous gagnons une prière extraordinaire. C'est passé un bon moment la prière hier soir. Nous faisons une nuit dans la prière. Et voyez comment nos visages brillent. Et mon dit te répond, visage Moïse, te brillé, mais Moïse, pas comme ça, c'est peuple actuel. L'envisage Moïse. Son la Moïse, c'est son dans son par la bon Dieu. Peuple n'a pas regardé Moïse langer tellement visage Moïse brillé. Mais pas Moïse qui te visage brillé. C'est peuple qui te visage Moïse brillé. Mon visage Moïse brillé. Qui ça mon dit te veut dire jeune là? C'est pas nous pour venir faire jolette, nous te passer bonne dans la prière, regarder gens visage nous briller. Non. Mon dit veut dire quitter mon ouais visage nous briller. Pas nous rap dit visage nous briller. En d'autres termes, les nous c'est chrétiens et nous pas besoin de faire pile publicité peut-être non. C'est gens à vivre là. C'est gens à vivre là. Qu'a fait moun connaît, qu'a fait moun ouais. Et sinon c'est de vrais chrétiens. OK? Donc les bonnes œuvres accomplies pour bien paraître et avec hypocrisie ne sont pas difficiles à détecter. Les gens ont fait bagaille c'est pour bien paraître. Donc bagaille ça pas impressionné bon Dieu. Et ni bagaille ça tout pas impressionné moun qui incrédule. Donc éthique li concerne les normes de conduite, éthique concerne les comportements. Éthique li concerne ça les jugements moraux. OK? Et ou pas qu'à gen éthique sans doctrine parce que ça peut me parler de doctrine, son mode de vie même. C'est pas on joue comme si ou un comportement qui est normal, qui est bon, non. L'on endoctrine son mode de vie qu'on gagne. OK? Et mode de vie, c'est sous lui, toute éthique pratique doit reposer son doctrine. Et sauter les soi-disant éthique de situation, ça pas révéler vraiment de l'éthique de tout. Et dans le sens d'avoir ça un modèle ou bien une norme de conduite. OK? Maintenant, l'air soit fait reposer entièrement sur son senti, et c'est qu'on désire à un moment donné, l'idée même d'une norme ou des principes, il vient d'un bagage insensé. Il vient d'un bagage insensé. Si ça va fait, c'est ça, et ça m'a essayé, il faut comprendre. Et si ça va faire reposer sous son senti, comme dans nous bien comprendre, pour faire tel bagage, il faut sentir tel bagage. Ça pas en vie chrétienne. Vous comprenez? Tant que qui te mettre comme ça. C'est comme si pour prier,
Mon andou, il pas senti, faut sentir pousser pour la prière. Faut ta sentir pousser pour la évangéliser. Faut sentir qui pousse, de qui pousse n'a parlé. Et c'est son l'autre Bible n'a créé. Donc bon Dieu bon nous mandat déjà. Il dit aller, c'est pour nous faire disciples en toute nation, yo, etc. Ou pas t'en pousser pour faire tel bagaille. Il dit prier sans cesse. Pas t'en qui pousser au besoin encore. Qui pousser au besoin. Donc, alors, l'idée selon laquelle la doctrine, il y a des gens qui pensent que la doctrine sont bagaille inutile, et il y a des gens qui pensent que la doctrine, c'est source de division. Ouais. Que tout ce dont nous avons besoin pour vivre, eh bien, quand on pense que la doctrine, c'est division, quand on pense que l'homme en doctriné, eh bien, c'est un bagage qui est utile, on connaît. Et un grand bagage n'a besoin pour vivre, c'est l'amour. C'est l'amour. OK? C'est l'amour. L'amour lui-même, lui besoin, sans nous relayer, une norme. Et nous dit sans norme, l'idée qu'une personne se fait de l'amour sera souvent différente, de fréquemment contradictoire. Il faut qu'il y ait une norme. Maintenant, par exemple, il y a un monde qui voulait ou bien désirer la femme d'un autre, sourire même madame ou l'autre monde, je ne parle pas en créole, sourire même madame ou l'autre monde. Ou car ça semble l'amour, mais est-ce que c'est l'amour hier? Non. Ou car ça semble l'amour pour celui qui la désire, moun qui désire madame l'autre monde. Non, la pensée ça, c'est l'amour. Mais qui type de l'amour lié? Mais c'est tout autre chose pour le mari de cette femme. Si pour moun qui aime madame l'autre monde senti ça c'est l'amour, mais pour moun qui connaît que mais intel aime madame li, mon cher ça prend un autre bagaille. Donc l'on essayer pour rejeter la doctrine et puis pour qu'on ait conserver éthique, eh bien c'est comme si on essayer pour conserver caillou intact pendant ce temps on va retirer fondation. Doctrine important, faut que moun endoctriner. C'est comme si son moun qui gon caille, mais il dit la retirer fondation caille là mais il va vle caille la tomber. Faut qu'on endoctriner. Doctrine extrêmement important. Faut qu'on bagaille, faut qu'on koto camper, faut qu'on bagaille ko là-dedans. Par exemple, nous toujours parler de ça, sur l'église ou non l'église. Faut qu'on sous qui ça l'église ou quoi dans les affaires mariage. Et qui ça la Bible dit sous ça? Faut endoctriner. Si on pas endoctriner, l'église là vient pas sembler l'église vrai. Il peut sembler l'église. Ou après arriver un moment, tout le monde dans l'église a divorcé ou marié. Parce que pas une doctrine qui dit ni à gauche ni à droite, qui ça n'a suivre, ça nous croit, l'important pour nous endoctriner. Pour doctriner du pasteur, bien leader responsable de l'église dit mais ça la Bible dit sur mariage, c'est ça nous croit. Mais ça la Bible dit sous communion ou bien sous cette scène, c'est ça nous croit et il présente les faits bibliques bah où donc chrétien besoin endoctriner. OK? Et donc l'éthique chrétienne lui exige non seulement une doctrine qui saine, mais lui exige ça nous relais pour chrétien gagner une bonne relation avec Jésus-Christ. Parce que sans relation salvatrice ça avec Jésus, il est impossible pour conserver le désir et capacité pour vivre conformément aux normes de moralité du Nouveau Testament. Parce que pour sauver, il y a des normes morales
pour accepter. L'église là, c'est boussole, c'est guide sociétaire. Mais qu'on y a là, la plupart mon a fait l'église, c'est comme si que c'est Dieu bel petit bagay puis on remetendé pour faire qu'elle content et puis etc. Depuis on vient l'église là, yo contribué pour prêche, pas bail prêche qui pour blesser yo. Mais non, si c'est comme ça n'a fait. Si c'est comme ça nous t'a lié, nous tout à ouais l'église là nous t'a fait tout. Donc faut que l'église endoctrinée. Faut qu'on scène son doctrine qui pure. OK? Faut l'église là, faut le conformer aux normes morales du Nouveau Testament. Oui, ça peut peut-être Jean-Baptiste. C'est bon? Jean-Baptiste fait et autres connaît que il pas bon pour madame frère. Mais bon comme chef, nous connaissons la dépasse. M'a bien décoder toute bagarre encore. Donc c'est toute bagarre morale ça oui. Nous pas à l'église pour nous ouais nèg la jeune garçon la détail tant que femme hein et puis pour nous pas dénoncer ça. De femme qui chercher femme filer femme. Bon, comme tout nous-mêmes dans la communauté haïtienne, à la vérité, jusqu'à présent, il y a un petit effort qui a fait. Il y a des bagailles immorales haïtiennes, pas quoi là, bon. Mais quand même, nous obligés de prêcher, il y a peut-être que la Bible dit, là, il faut parler de eux, si il y a un bachal pour ça aussi, et puis aussi, c'est pas. L'église, tout, j'aime toujours dit, c'est pour bailler au café, côté que, garçon a changé femme, femme a changé garçon, et puis tout le monde a fait belle révélation manifestée par la langue. Non, nous, ouais, pas l'église n'a fait. Bon, on a trompé peut-être nous, mes amis. Tout marché dans le club, nous. Si c'est créé, n'a fait, Jean l'autre, il dit dans le monde là, on va nous faire créer, nous fini. Mais si c'est pas moral, n'a fait, bagaille moral, c'est nous qui boussons la société. C'est nous qui boussons la société. Il faut qu'il y ait un message qui est basé sur moralité. Pour dire, mon immoral, il faut la vie changer. Et parce que bon, on a dit nous plus bon passé, non? Au contraire, nous avons plus mal passé, mais là où vient joindre Jésus, mais là vous transformer, là vous changer, qu'on y a là, on sait des normes morales, vous comprenez? Eh bien, faut d'accord pour capable prêcher yo, faut d'accord pour prêcher, faut d'accord pour observer yo, ok? Faut d'accord pour observer yo. Donc, l'impossible pour capable conserver le désir et la capacité de vivre conformément aux normes de moralité du Nouveau Testament, eh bien, si que ou pas endoctriné, faut connaître ça, bon Dieu voulait, ça, bon Dieu pas voulait. Pendant ce temps, l'Ancien Testament, quand Jean Bagay la théye, et ben, il pas comme ça. Bien que la loi, les pure, la loi bon, l'homme pas qu'à observer. Mais, l'Ancien Testament, quand Jean Bagay a commencé, c'est quand pile l'immoralité, dans le Nouveau Testament, pas parce que nous dit que on ne va pas parler de temps, non, on va parler de alliance. Alliance, eh ben, il était différent. Et à cause des dispensations, et au contraire, il y a une époque même, si frère ou madame, il faut mourir, c'est pour prendre madame. Là. Donc, on connaît. Non moral, pas même. Mais dans le Nouveau Testament, eh ben, nous voyons que bagay yo changé, il faut nous endoctriner mon yo sous moralité. Donc, on ne peut pas absolument se conformer aux normes de Dieu sans Dieu. Pas un monde qui a conformer aux normes de Dieu sans Dieu. Si pour qu'on ça bon Dieu voulait, c'est bon Dieu pour dire. Si pour qu'on ça bon Dieu voulait, c'est bon Dieu pour dire. Et comment l'abdo? À travers la parole. OK? So, et parfois, il y a des gens qui demandent pour présenter ça ou la perspective chrétienne qui ça chrétien ouais et sur la sexualité et dans ça ou les cours éthiques qui fait dans l'université ils discuter sur perspective chrétienne sur la sexualité et surtout
l'université américaine parce que on connaît bon ici à la ici à plus grand pays dans le monde là tout bagarre brassé. OK? Donc moi crois que c'est mon cours de sexualité n'a fait là, mais en d'autres termes nous ouais et qui ça chrétien quoi sur la sexualité. Et parfois l'entretien parler de sujet ça, il y a un petit peu étrange. Et il y a des bagages qui ka dit que ou pas comprendre et par rapport à des relations personnelles que mon est capable de gagner ensemble avec Jésus-Christ. OK? Et mais avant que pour présenter les fondements de l'enseignement du Nouveau Testament, qui ça le Nouveau Testament dit sur sexualité par exemple. Donc ou besoin pour un petit temps pour lire Bible, pour regarder ça la Bible dit, etc. Et sur une présentation à faire, il faut regarder qui ça Jésus dit, qui ça dit sous mariage, qui ça dit sous divorce, etc. Donc, les normes de vie chrétienne que vous présentez nous dans Hébreu 13, eh bien, les présupposés des réalités. Parce qu'on aime m'oublier faire une parenthèse là, c'est parce que mon cours a fait sur sexualité. Ah ben, les normes de vie chrétienne que nous, Hébreu 13, présenté nous, les gagnants deux réalités fondamentales. Que normes ça reposé sur les fondements doctrinaux qu'on rejoint dans 12 premiers chapitres dans le livre Hébreu, chapitre 1, arrivé dans chapitre 12, et bagay ça yo appliqué pour tout le monde. Je ne parle pas pour tout le monde, ni chrétien ni juif. Maintenant, pour finir soir, parce qu'on aime commencer un petit peu tard, on va regarder si passer dans son relais, chapitre 13, verset 1er. Chapitre 13, verset 1er, qui dit préserver dans l'amour fraternel. Préserver dans l'amour fraternel. Bon, la première norme morale du christianisme est l'amour. Ça, c'est premier norme ou bien principe moral. Christianisme, c'est sur l'amour campé. Et l'amour particulier que n'a parlé ici, c'est l'amour des autres chrétiens. L'amour des autres chrétiens. Maintenant, terme amour fraternel, c'est un mot qui équivalent d'un seul mot grec qui aurait les Philadelphia. Philadelphia. Bon, au nom de ici, aurait les Philadelphie, etc. Il vient d'un mot grec. C'est un terme de l'amour fraternel. Donc, là, il a parlé de Philadelphia, il a parlé de l'amour entre les frères. C'est ça, Hébreu 13, verset 1er, a dit nous là. C'est l'amour entre les frères. Donc, les composés de deux mots, ça y est souché là, philéo, qui ça y est une tendre affection, et adelphos, qui c'est frère, ou bien proche parent, et littéralement, qui sortit dans le même sein. Maintenant, aimer les frères. L'amour fraternel, il y a deux applications importantes là-dedans. Maintenant, dans quelques passages dans le Nouveau Testament, juifs incrédules, eh bien, ils ont les frères. Juifs, voilà, on parle des juifs incrédules, c'est des juifs qui étaient convertis dans le christianisme, mais en même temps, ils voulaient rester dans le judaïsme. Donc, ils étaient les juifs incrédules. Donc, physiquement, tous les juifs sont issus de même sein, parce que c'est un seul patrie gagné, un seul peuple yoye, parce que tous ces descendants d'Abraham par Sarah. Et nous dit c'est les peuples élus de Dieu, avec lesquels et il n'en a pas encore fini. Et qu'on est bon Dieu pour qu'on finisse avec ça. Et première idée ici, on va continuer à aimer les frères juifs qui ne sont pas chrétiens. Elle dit, tant que nous-mêmes haïtiens, tout haïtien c'est frère.
Mais c'est pas ce que ça fait l'évangile. Donc, tout juif, c'est frère parce qu'ils sont ici des mêmes patries. Maintenant, les juifs chrétiens, et ils étaient doués totalement, juifs qui étaient convertis, il faut qu'ils séparent du judaïsme, religion juive, puis ils viennent dans le christianisme, ils deviennent suivre Jésus-Christ. Là, ils séparent du judaïsme, on série de rituels, on série de cérémonies, ils te faire, ils pas qu'à dans eux même. On série de lois, on série de normes de l'ancienne alliance là. Donc ils pas qu'à dans eux même. Donc ils doivent maintenir ça un amour profond pour les frères juifs incroyants. Il y a toujours aimé juifs pareils comme ils font partie de la même nation, OK, ou bien sortir dans la même famille, mais ça ne veut pas dire que c'est frère en Christ. Donc, en se détournant du judaïsme, ou bien les viennent convertis, ils ne doivent pas tourner les dos à leurs frères juifs. C'est-à-dire, même si ils viennent convertis, ça ne veut pas dire que faut que peuple juif pareil par dos. OK? Et ils doivent gagner même amour qui te mené Paul écrit, et car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. Romains 9, verset 3 4. Toutefois, enseignement principal là, il parlait sur l'amour des autres chrétiens. L'amour des autres chrétiens, de nos frères spirituels. Donc, l'exhortation à préserver dans l'amour fraternel, là, il a parlé de cet amour qui existe déjà. Parce que, oui, elle a dit préserver, donc son bagage qu'il a déjà. Son amour qui déjà existait. L'amour fraternel, il découlait naturellement de la vie chrétienne, l'amour fraternel. OK? Donc, il n'est pas capable de générer, mais il est capable d'étouffer et il peut nourrir. OK? Donc, auteur, il n'est pas dit non et pour nous pas produire l'amour ça, mais il dit pour nous préserver et ensuite persévérer l'amour ça. Et lorsque un monde sauvé, il est naturellement enclin pour le capable de communiquer avec l'autre monde qui sauvé, avec l'autre monde qui converti. Malheureusement, attitude ça, très souvent, les changer. Ouais, mais ça n'a pas produit que si l'amour que nous avons reçu à la conversion, eh ben, est-ce qu'il est étouffé, selon Romains chapitre 5, verset 5. Aimer l'autre chrétien, son bagage qui est essentiel à la vie spirituelle. Parce que c'est Christ qui m'a demandé pour nous faire ça. Et c'est tout le monde. Je ne pas trop aimer les chrétiens, les dans l'église, la fait des ordres, et puis la demander l'autre monde pour supporter. Oh, c'est pour nous supporter, la Bible dit pour nous supporter. Non, on ne va pas faire ça. Si vous avez la Bible dit pour frère, pour qu'elle ou faire alors. Le fait qu'il n'y ait pas de monde qui est frère, mais ou qui fait des ordres, la demander pour supporter. Pour que ça vous pas comprendre la Bible dit pour aimer l'autre monde, pour suspendre faire des ordres. Non. OK? So, ça veut dire que et remettre l'autre chrétien, il est essentiel à la vie spirituelle. Eh bien, elle dit, ça permet de nous purifier en obéissant à la vérité pour nous capables de ça un amour fraternel, un amour qui est sincère. OK? Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre chapitre 1er, verset 22-23. Donc ça c'est ça aurait ont dérivé et de l'obéissance à la vérité divine et qui c'est un amour de plus en plus grand pour les autres croyants. Donc, étant donné que nous convertis, nous recevoir l'amour fraternel, ça, et lorsque nous avons reçu la vie spirituelle, donc nous, mon Dieu, à travers Saint-Esprit, bon, nous, amour fraternel, ça,
eh bien, nous devons exercer amour ça, que bon Dieu mette dans nous. Tâche chrétien, c'est pas chercher bénédiction, bon Dieu, mais c'est utiliser bénédiction, bon Dieu. Parce que fort souvent, tout le monde, tout partout, dans toute prière, dans le jeûne, etc., il a cherché bénédiction, bon Dieu. Mais est-ce que nous utilisons bénédiction, bon Dieu? Bon Dieu, pas, bon Dieu, les bonnes bénédictions, au contraire, toute bénédiction, bon Dieu, c'est pour nous-mêmes. Mais là, nous, je veux dire, est-ce que nous utilisons? Et on va pour comprendre, nous possédons déjà toutes les bénédictions les plus importantes. Bon Dieu, bon nous déjà. Bénédiction qui est importante, ou déjà. Parce que, bon Dieu, bon nous puissance, qui permettent de nous contribuer à la vie et à la piété, selon 2 Pierre chapitre 1er, verset 3. Et première préoccupation, non, c'est pas question de chercher des bénédictions ou bien demander des bénédictions, mais c'est pour nous utiliser nos bénédictions. Première préoccupation, c'est pas chercher bénédictions, mais c'est utiliser bénédictions, mon Dieu. Bon. Apôtre Paul lui enseignait en vérité étroitement qu'il liait dans Éphésiens, l'étape parle avec mon Éphésiens, lorsqu'il était exhorté les frères en Christ pour efforcer de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix, dans Éphésiens chapitre 4, verset 3. Il dit pour conserver et non des produits. Conserver et non des produits. L'unité de l'esprit. De même, on conserve l'amour fraternel en l'exprimant et en le nourrissant. C'est comme ça, oui. Ça veut dire que c'est comme si que ou Raymond Moun ou bien Moun n'a fait bien, mettez-le comme ça. En dans l'église, il faut que nous ayons courage pour encourager l'autre. Là, en groupe, il faut nous mettre tête ensemble. Il faut nous travailler ensemble pour avancement au royaume. C'est pour nous, le royaume lui-même, c'est pour nous, la grandi. C'est pour nous, chaque nous faire petite spirituelle. Et pas petit à fond, garçon m'a parlé là, non, qui sont l'autre bagaille qu'on fait dans le mariage. Ou bien, qu'on est, fait sans mariage, tout. Mais m'a parlé petit spirituel. Avec l'amour, mon Dieu, dégagé dans le roi, j'en ou exprimer à l'autre monde, j'en exprimer parmi les frères et sœurs, ah ben, ils permettent que nous menions plus à la conversion. Ben, ça, yo important, ok? Yo important pour nous mettre en application. Maintenant, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, ça c'est apôtre la parler, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abandonner toujours plus dans cet amour. 1 Thessaloniciens 4, verset 9-10. Donc, ça veut dire, nous n'avons pas besoin plus d'amour, nous avons besoin d'utiliser l'amour que nous avons. So, en d'autres termes, on chrétien, et en nous, donc, chrétien qui a prié, qui a dit, bon Dieu, bon plus l'amour, bon plus l'amour. Est-ce qu'on utilise ça gagnant déjà? C'est comme si, yon moun ba un plat manger, depuis qu'on même commencer à manger, il dit pas passer, mettez, il dit mettez, mais il pas jamais utiliser son bail là pour essayer besoin toujours. Pas de problème, non, on a demandé manger plus l'amour. Soit demander plus l'amour, c'est que on est bon Dieu ou est conscient qu'il va ou quand même. Parce que l'accepter Jésus-Christ avec conseil de bagages bon Dieu implanté en dedans. OK? Donc, il y a aussi des bagages bon Dieu mettant dedans. Par exemple, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il y a 9 caractéristiques. Son bagage chrétien prend naissance avec. On dit chrétien prend naissance, oui. Et pas, vous faites aussi l'enfantement, moi, avec, non? L'accepter Jésus, eh bien, le fruit de l'esprit, son bagage. Parce que l'accepter Jésus, bon Dieu, faut au cadeau le Saint-Esprit.
Mais c'est avec le fruit de l'esprit qui a 9 caractéristiques pour faire chemin. Donc, là, on dit, bon Dieu, bon plus l'amour. On finit d'utiliser ça, bon Dieu, t'es bon là. Donc, c'est pas demander plus, mais c'est utiliser son gain. On est là, pendant qu'on a utilisé son gain, ah ben, soit demander plus, pas de problème. Le Saint-Esprit, ça là pour le faire. Eh bien, nous devons comprendre que nous avons besoin d'utiliser l'unité et la paix que nous possédons déjà en Jésus-Christ. Mais croyant yo que le livre hébreu a adressé à yo, yo gen habitude pour manifester l'amour. Il nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et en rendant encore des sacrifices au sein. Hébreu chapitre 6, verset 10. Donc, ouais, Hébreu, ça y est, chrétien, ça y est, que le livre hébreu a dit ça y est. Yo gagne, moun sa toujours gen habitude pour manifester l'amour, c'est ça, verset a dit nous. Parce que verset a dit, bon, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Il dit, moun sa te gagné habitude pour manifester l'amour. Hein? Pour l'autre chrétien pareil, yo, et pour moun qui pourquoi accepter Christ, pour qu'on accepter Christ. OK? Et rend encore, ouais, ils ont fait ça, ils continuent à faire ça, des services au sein. Donc, ça veut dire, ils ont fidèlement exercé l'amour pour les frères dans le passé et sont encouragés à persévérer. C'est ça, le verset a dit. Ils fait déjà, et Paul a encouragé, alors, auteur a encouragé pour persévérer. Dans d'autres termes, le principe fondamental de l'amour fraternel, son bagage qui simple. Son bagage qui simple. Et Paul lui explique, parce que dans Romains 12, verset 10, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par l'honneur, usez de persévérance réciproque. Ouais, un pour l'autre. Dis le plus simple possible. L'amour fraternel, c'est se soucier des autres chrétiens plus que de soi. C'est ça pour nous comprendre. L'amour fraternel, là, c'est pas comme si nous avons que c'est peut-être pour ouais. Faut soucier de l'autre monde. Ouais. Maintenant, quand on se préoccupe de soi, on étouffe l'amour fraternel. Laissez peut-être pas seulement ouais. Mais l'amour fraternel là, l'étouffer. L'amour monde, je mettais l'en pour aimer l'autre monde. Bon, nous d'accord que la Bible dit nous, c'est prochain même on mettait tout, mais c'est seulement le monde qui pas bien dans tête qui raille tête. Son monde doit raille tête, il sentit raille tête, c'est que son monde faut mener l'hôpital, il faut veiller le tout, pas chiter après. Donc, c'est sûr que tout le monde fait effort pour remettre tête yo, mais l'amour de mettre l'en faut le dégager approcher hein, à l'autre monde, la communauté qu'on doit vivre là, à fonctionner. OK? Maintenant, laissez cette tête pour ouais, à mon fraternel la vie étouffer. Donc, ne faites rien par esprit de parti ou par veine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Donc, comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est Philippiens 2, verset 3 et 4, d'après le là. Tant pour considérer seulement propre intérêt, pas pour qui ça va pas garder intérêt à l'autre monde, tout. Parce que l'amour fraternel, son amour qui nourrit la fraternité, son amour qui nourrit l'humilité et l'engendrer par une juste connaissance spirituelle. Eh bien, là, nous comparer l'amour ça à la personne de Jésus-Christ et qui est la norme pour notre vie. Eh bien, nous sommes capables de voir que c'est pour son miroir. Depuis qu'on compare un bagage
à la personne de Jésus-Christ, là, mais son miroir qui parle devant vous, pour regarder, c'est là que vous allez comprendre. Et t'accueillir, et ça va être une bonne humilité. C'est là que nous allons réellement des possibilités pour nous aimer bon Dieu. C'est très important. Alors, comme par contre, nous en pile, l'autre semaine, si Dieu veut, on continue avec ça, nous avons l'importance de l'amour fraternel. Et on a continué l'autre semaine, si Dieu va avec titre là. Nous remercions frère Max. Et non, c'est pas frère Max, non, c'est frère Marc. Frère Marc. Je confonds avec frère Max. Frère Marc, il est avec nous à Soya. Et pour me faire présentation titre là, dans commencement, il y a une difficulté à cause de un feedback dans son. Et nous saluons tout le monde qui est en ligne. Diaconesse Julie, gagne Kemuel, Diaconesse Niva, c'est Françoise, c'est Anna, c'est Majorie Félix, c'est Mania, frère Sébastien, c'est Manouchka, c'est Ivan, nous saluons Dada Barelis, Ismaël Alcimé, on a pu saluer tout, Madame Gladys Sam, saluer Frère Ménard Gilbert, saluer Jacqueline Remé, on a salué David Michel, c'est Natacha, Frère Michel, c'est Nadège Alcimé, c'est Mireille, et Diaconesse Jessica, nous saluons Church New Vision. Salut, c'est Jeannette Dimanche. Nous saluons tout l'autre monde qui sur Facebook tourne. Nous saluons, c'est Marc Dimonet. Et salut Louis Elissin. Salut, c'est Daniel Pierre-Louis. Nous saluons tout le monde qui t'a suivi nous à Soya. L'autre semaine, si Dieu veut, nous continuer. Si vous faites visite qui suivre nous, vous avez venir ensemble avec nous. C'est le 121 Nord 10, 207e Street, ou disons 207 Street, dans l'école Andover, c'est là où nous. Et que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu protège chaque grain. Merci frère Marc, que bon Dieu bénisse nous, nous sommes contents là avec nous à soir. Ok.